Shalom et bienvenue chez Mekorot. Je voudrais prendre un instant pour vous souhaiter à tous Shana Tova. Ça a été une année bénie, une grande année avec vous et Mekorot. Et j'espère que vous avez été bénis tout au long de cette année grâce à notre Mekorot. Pour rappel, si vous êtes bénis par le programme Mekorot et par tous les autres programmes que nous proposons dans d'innombrables langues, merci d'envisager d'apporter un don spécial, une offrande et une dîme pour Rosh Hashanah et pour ces jours-là. Merci pour votre soutien et votre générosité. Cette semaine, nous sommes dans la paracha Vayeler. Et il y a un lien particulier entre cette paracha et Rosh Hashanah. Vous voyez, dans la Bible, Rosh Hashanah est connu sous différents noms. Yom HaZikaron, par exemple, un jour de souvenir. Mais dans la littérature rabbinique, Rosh Hashanah est connu sous le nom de Yom HaDin. Le jour du jugement. Selon la tradition juive, c'est le jour où les livres sont ouverts et où Dieu juge le monde entier. Quel est le lien entre cette paracha que nous étudions aujourd'hui et Rosh Hashanah, la fête que nous venons tout juste de célébrer? Au tout début de la paracha, il est écrit « Vayeler Moshe vayidaber adevarim haele el kol Israël ». C'est intéressant car Moïse venait de finir de leur parler. Dans la dernière paracha, le Ramad explique les choses concernant le domaine céleste et le domaine terrestre à propos de la mesure de l'amour, qui est la plus haute mesure de Dieu. Moïse a expliqué aux enfants d'Israël qu'il n'existe pas de plus grand attribut de Dieu que celui de l'amour dans ces derniers jours. Et il est très important pour nous de comprendre cela. Bien qu'il y ait une formulation, ces dernières semaines, il a répété les bénédictions et les malédictions. L'attribut suprême de Dieu est l'attribut de l'amour. Et dans la paracha de cette semaine, Moïse dit « J'ai 120 ans. Je ne peux plus vous porter. » Et c'est quelque chose de très important. Écoutez ce que dit le Ramad. La raison pour laquelle Moïse dit cela, c'est parce que son corps et son esprit ne pouvaient plus contenir la révélation que Dieu lui avait donnée. Moïse est un prophète et il voit l'avenir des enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, « Tu ne peux pas traverser le Jourdain. Tu n'es pas autorisé à traverser le Jourdain. » Vous voyez, le mot hébreu pour Jourdain est Yarden. Et ici, dans le texte, on utilise le terme Ayarden. Ayarden, le Jourdain. C'est important et significatif pour nous tous de le reconnaître. Le mot Ayarden, en hébreu, selon le Ramad, est composé de deux mots. Ayarden, ar, la montagne, din, le jugement, la montagne du jugement. Moïse, comme Yeshua, ne peut pas traverser le Yarden, la montagne du jugement, parce qu'il doit rester en arrière afin que le peuple puisse entrer. Souviens-toi, dans Deutéronome 3, dans la paracha, il dit « Je reste en arrière pour vous ». Et ici, c'est la même chose qui se passe. Dans la portion de la Torah aujourd'hui, il dit qu'il reste de l'autre côté du Yarden, la montagne du jugement, Har Hadin. C'est un rappel important pour nous tous pendant Rosh Hashanah. Dieu fournit un substitut, un remplaçant qui devait rester en arrière afin que nous puissions tous entrer et participer pleinement. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est prendre la tristesse du Messie qui reste en arrière et qui est coupé de son propre peuple et apporter un parfum de joie aux cieux. Cesser de pécher, traverser et préparer le monde à la venue du Messie. Vous voyez, Moïse dit ici, Adonai Elohera, over Lephanera. Dieu passe devant toi. Il est avec toi. Qu'est-ce que Yeshua nous a promis? L'Esprit ne vous quittera jamais. Moïse a fait la même promesse. Il ne vous abandonnera jamais. Souvenez-vous-en. Il en est de même pour nous aujourd'hui. L'Esprit marche en avant de nous alors que nous traversons pour la Géoula. Ne le négligez pas. Souvenez-vous de celui qui a été retranché de son propre peuple, Yeshua.
à Radin. Il se tient devant nous. Même au jour du jugement, il est de votre côté. Puisse chacun de nous être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Shalom.